Tu es parti changer de pseudo, pourquoi? Vous parlez de quoi? De ton De changement de pseudo. pseudo. Pardon? C'est pas toi qui t'appelais Prophète Trader avant, non? Prophète Trader? Non, c'est pas moi. À chaque fois, tu nous fais toujours le coup, hein. Tu viens, tu changes un peu la voix, genre, ah, c'est pas moi. Mais nous, on reconnaît ta voix quand même. D'accord, c'est bon. Sinon, tu vas bien, j'espère. Oui, ça va bien, seulement qu'il fait froid actuellement. Vraiment, ça va bien. Ah, ok. Ça va. Alors, dis-moi un peu. Bon, on jugeait par. Là, si je fais une petite analyse, bon, tu es religieux, n'est-ce pas? Il y a les rouleaux, n'est-ce pas, de la Torah. Donc, tu es un chrétien à tendance judaïque, n'est-ce pas? Docteur, tu n'as pas de doctorat, mais c'est une usurpation chrétienne de fonction. C'est-à-dire que c'est comme des gens qui disent ministre, mais en fait, c'est pas un vrai ministre, c'est ministre qui travaille dans le ministère de Jésus-Christ. Donc, un ministère ridicule. C'est ça, non? Docteur de la loi, c'est ça? C'est pas docteur dans la vie de tous les jours pour un truc important, mais c'est docteur de la loi, c'est-à-dire docteur de la parole de Dieu. Vrai ou faux? C'est ça, tout ce que vous dites, ça me va, c'est pas le plus important, les titres, voilà. Ok. Tout ce que tu dis, ça me va, c'est pas le plus important. C'est bon. Alors, il y a écrit Jésus n'existe pas, donc ton Dieu n'existe pas. Est-ce que tu peux nous prouver que ton Dieu existe? Et alors, c'est justement pour cela que je suis montré. Et je vais rebondir en te posant juste une question. Et attends, je vais essayer de répondre par une question avant de répondre. Alors, est-ce que il y avait une preuve palpable sur laquelle nos ancêtres se basaient pour croire à l'existence de Dieu ou bien à l'existence d'un créateur? Est-ce qu'il y avait une preuve palpable du moins, sur laquelle les ancêtres se basaient pour croire à l'existence de Dieu? Parce que je me rappelle dans les années 2001, ou bien je crois en 1999, quand on était encore tout petit, il y avait mon grand-père qui quittait le village et dans les week-ends, il venait. Et souvent, au clair de la lune, ce qu'il faisait, c'est quoi? Il nous rassemblait. On était, je crois, 6 enfants pour notre papa. Et il nous rassemblait au clair de la lune et il nous racontait des contes, comme les vieux avaient l'habitude de le faire. Et je me rappelais un jour, il racontait une histoire d'une rivière où son père l'avait amené pour faire des trucs bizarres. Bon, je ne sais pas, je ne sais plus me rappeler de ça. Et dans le conte, il parlait de l'existence de Dieu. Moi, mon arrière-grand-père, oui, je vais dire, mon arrière-grand-père était un féticheur. D'accord? Lui, c'est un féticheur, c'est un traditionnaliste, mais il parlait de Dieu. Lorsque mon grand-père était en train de nous raconter les contes, il faisait allusion à une histoire que son père lui avait racontée au champ, au bord de la rivière, en faisant allusion à l'existence de Dieu. Et donc, si je reviens à ma question, selon toi, sur quoi est-ce que les ancêtres se basaient pour croire à l'existence d'un Dieu? Dieu, puisque c'est la nature. tu me demandes. Voilà, justement. Il faut comprendre Dieu, c'est quoi? Oui, mais il faut comprendre Dieu, c'est quoi pour nos ancêtres? Pour nos ancêtres, Dieu n'a pas la même signification que toi. Sur cette posture-là, il faut être agnostique. Pas agnostique, mais ignostique. C'est-à-dire, quand tu dis Dieu, il faut savoir que Dieu, selon la définition de nos ancêtres, n'est pas Dieu selon la définition des Juifs. Bon. Chacun a sa définition de ce que Dieu est, et ce n'est pas la même chose. En fait, c'est un mot c'est un mot valise, un mot fourre-tout, le mot Dieu dans lequel chacun met tout ce qu'il veut. Parce qu'à l'origine, étymologiquement, ça veut simplement dire aussi la nature, au cas où tu ne le saurais pas. Parce que Dieu, ça vient de Deiou, n'est-ce pas, qui signifie le soleil, ou la lumière du soleil, qui est un élément de la nature. Ok, donc voilà. Donc, en fait, même toi, quand tu pries, tu pries quel jour? J'ai pas de jour de prière. Les chrétiens prient quel jour? Les chrétiens parlent principalement, je dis bien à l'église, quel jour? Bon, moi, je pars à l'église les mercredis, les dimanches, mais généralement dans le monde entier,
Les Le chrétiens. dimanche. Le On dimanche. parle pas Le de dimanche. toi. Les chrétiens partent quel jour? Les dimanches, voilà. Comment on dit dimanche en anglais? C'est le Sunday. Sun, ça veut dire quoi? C'est le soleil. Day. C'est le jour. Et donc, tout à l'heure, je viens de t'expliquer que Dieu, étymologiquement, ça veut dire le soleil. Ça vient du latin Deus, qui vient du grec Zeus, Zeus, qui lui-même vient de l'indo-européen Dei, ou bien Deu, qui veut dire le soleil ou la lumière du soleil. Donc, tu pries le soleil, le jour du soleil. Non, ça c'est le mensonge qu'on nous a fait comprendre. En fait, c'est le mensonge ce qu'on a fait adorer aux gens. Sinon, ceux qui ont la lumière savent que c'est de l'adoration du soleil. D'accord? Parce que l'esprit, l'adoration existe que dans le l'esprit. mot, ta religion même, tu pries dimanche. Pardon? Prouve-moi que c'est faux ce que j'ai dit. Ce que tu dis n'est pas faux parce que c'est l'église romaine, d'accord? C'est l'église romaine qui a amené l'adoration du soleil. En fait, l'église catholique, d'accord? Mais sans l'église catholique, tu n'as pas ton christianisme, en fait. Pardon? En fait, il faut comprendre que... Il faut comprendre que la le Bible, là, Christ... tu n'aurais pas la Bible sans eux. Oui, justement. On n'aura pas la Bible sans eux, mais le vrai Christ que nous adorons aujourd'hui n'est pas le Christ qui est issu de l'église romaine. Parce qu'il faut comprendre que lorsque l'adoration du culte... Pardon? Ce qui est ridicule. L'église catholique, c'est elle qui vous enseigne, qui vous a appris l'existence de Jésus. C'est elle qui vous a appris l'existence de la Bible. C'est elle qui vous a appris l'existence de ce Dieu. C'est elle qui vous a appris tous les cultes qui sont liés à ça. Et vous lui dites qu'elle connaît moins Jésus que vous. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière cette église catholique qui est bâtie sur les 7 montagnes. Sur les 7 montagnes. Je ne suis pas venu ici pour parler de l'église catholique parce que si on va rentrer dans ça, c'est un autre débat. Parce que, oui, le Vatican est construit sur 7 montagnes. Il faut lire la Bible. Il faut faire tes recherches. Tu vas sur Google, tu vas voir. Le Vatican est construit parce que le Vatican, c'est un État dans un autre État. C'est un État dans l'État d'Italie. Rien de nouveau, mais que ça change quoi? Voilà, c'est ça. Donc, je veux dire, le Vatican a fait le culte romain, d'accord? Or, le culte romain n'a rien à voir avec le culte que nous faisons aujourd'hui. Nous parlons du vrai Dieu. Le culte romain, c'est le culte d'Isis, Osiris et Horus. En fait, c'est dans la Panthéon, quand je vais parler de les dieux, les mythologies qui existaient depuis la fondation. Donc, oui, on dit que ton Dieu n'est pas le soleil, n'est-ce pas? Pour toi, c'est l'église catholique qui a inventé ça. Non, Dieu n'est pas le soleil. Dieu n'est pas le soleil. Tu as une Bible avec toi? Oui, j'ai une Bible avec moi. Est-ce que tu peux lire à haute voix Psaume 84, verset 12, s'il te plaît? Le psaume combien? 84, verset 12. Ok. Psaume 84. Psaume 84, verset 12. Ok. Il dit, car l'Éternel Dieu est un soleil. L'Éternel Dieu est quoi? Est un soleil. Ah. Et un Dieu. Ok, d'accord. La Bible a utilisé, d'accord, l'article indéfini 1 et non l'article déterminé le. D'accord? Ok. La Bible a dit qu'à Dieu, la Bible n'a pas dit qu'à Dieu est le soleil. Il a dit qu'à Dieu est un soleil. Donc ici, comme c'est l'article indéterminé 1 qui est utilisé et non l'article déterminé le, ça veut dire que c'est une figure qui a été, c'est un cas de figure. Parce que le soleil, personne ne peut regarder le soleil. C'est comme tu as mis un lion. Quand je vois ta figure de profil, tu as mis un lion. Mais tu n'es pas un lion. Tu n'es pas un lion. Est-ce que tu es un lion? Tu n'as pas la face, le visage d'un lion. Non. Mais il dit l'article indéterminé, un soleil. Il n'a pas dit le soleil. Tu vois, c'est le français qui est bien interprété. Donc, en fait, c'est une façon de dire que personne ne peut se lever. Ici, qui parmi d'entre nous peut se lever et regarder le soleil, les yeux ouverts pendant 5 minutes, lorsque le soleil est au zénith, à midi ou à 13 heures?
où il y a le soleil au zénith à 13 heures, qui peut le regarder pendant 5 minutes? Personne ne peut le regarder. Parce que tes yeux vont commencer par couler des larmes, tu vas commencer par frapper, battre tes paupières et tu es obligé de ne pas le regarder. Donc, il est un soleil et un bouclier. Donc, cette lumière du soleil qui constitue un bouclier. C'est comme on dit aujourd'hui que la lumière du soleil nous donne, ça donne de la vitamine D, d'accord? Ça donne de la vitamine D parce que quand nous sommes exposés à la lumière du soleil, ça nous donne de la vitamine D. Et nous savons aujourd'hui que la vitamine D, n'est-ce pas? La vitamine D permet le développement des os, tout ce qui est, je ne sais pas, la mélanine, je ne sais pas si je me trompe pas, je suis pas médecin. Donc ici, c'est l'article indéterminé 1. Dieu n'est pas le soleil, il est un soleil. Il a été, en fait, c'est une figure pour dire que nul ne peut résister. Même aujourd'hui, les fusées n'arrivent pas à affronter le soleil. Même pour mesurer la chaleur du soleil aujourd'hui, ce sont des sondes que les scientifiques envoient. Et ces sondes sont tellement sophistiquées que parfois, c'est après plusieurs expériences qu'ils ont pu mesurer la température du soleil. Vous voyez? Donc, c'est une façon pour dire que Dieu, rien ne peut lui résister. Cela ne veut pas dire que Dieu est un soleil. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Ah, tu as marmaillé, évidemment. Et comme d'habitude... Oui, justement. Oui, justement. J'ai marmaillé. Il n'y a pas de souci. Si je résume, oui. Le nom de Dieu, étymologiquement, ça veut dire le soleil. C'est une métaphore. Dimanche, c'est Sunday. Ça signifie étymologiquement le jour du soleil. C'est une coïncidence, c'est une métaphore. Dans la Bible, on dit Dieu est un soleil. C'est toujours une métaphore, évidemment. Dans le christianisme, on retrouve les mêmes cultes qui étaient adressés au soleil. C'est toujours une métaphore, n'est-ce pas? Donc en fait, c'est toujours des métaphores. Oui. Peu importe ce qu'on va amener, c'est ce que vous allez dire. Tu dois comprendre aujourd'hui que, tu sais pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de dérivés de l'église catholique tels que les églises de réveil, les orthodoxes. Il y a beaucoup de confections religieuses qui sont sorties de l'église catholique. Parce que, en fait, avec le temps, les pères fondateurs ont découvert que il y avait beaucoup de pratiques telles que la pratique du soleil, que les gens, parce que l'église romaine, c'est l'adoration du soleil, c'est la magie blanche, en fait. L'église romaine, c'est la magie blanche. C'est l'adoration c'est la magie blanche. Parce que dans ce monde, nous avons 3 grandes magies. Il y a la magie de l'Inde, la magie égyptienne et la magie blanche qui est la magie de catholique. La magie catholique. Vous voyez? Voilà les 3 grandes magies. Donc, la magie de l'église catholique vient de l'église romaine. Donc, vous allez, si vous lisez les histoires, vous allez constater, non, je t'explique quelque chose. Vous allez constater que lorsqu'ils ont commencé avec les histoires de culte d'Isis, Osiris, là, c'est avec ça que l'Église romaine a répandu l'enseignement de culte d'Isis, Osiris dans le Moyen Âge, dans le Moyen-Orient, vers le 1er siècle. Tu sais vers le premier qui ont inventé le christianisme, les catholiques. Pardon? Tu sais au moins que ce sont les catholiques qui ont fabriqué Jésus-Christ. Justement. Voilà pourquoi. Pardon? Mais pourquoi tu continues à rester chrétien si tu sais que Jésus est un personnage inventé, que le christianisme est une invention? Non, il n'est pas le vrai Jésus. Il y a le vrai Jésus et le faux Jésus. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Il y a le vrai. Oui, justement. Je vous ai dit, le Jésus qui a. Pardon? Le vrai Jésus s'appelait comment? Le vrai Jésus n'est pas quelqu'un qui est crucifié sur la croix, le Jésus-Christ de Nazareth n'est pas quelqu'un qui est crucifié sur la croix, comme nous le voyons sur les statues. Bien vrai, il a été crucifié bien avant la fondation du monde, mais son adoration existe dans notre esprit. Ce n'est pas une statue. Attends. Jésus n'a finalement pas été crucifié sur la croix par des êtres humains, mais il a été crucifié avant que le monde ne soit créé. Mais qui l'a crucifié avant la création du monde? Écoute, j'ai pas dit qu'il n'a pas été crucifié. J'ai dit le Jésus que nous adorons n'est pas le Jésus. Il a été crucifié avant la fondation du monde. Avant qu'on fonde le monde, qui l'avait crucifié déjà? Et où on l'a crucifié? Sur les nuages du ciel là-bas? Oui, tout ce que nous voyons aujourd'hui, parce que il faut comprendre que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui s'est déjà passé avant la réalité. Même la mort de Jésus s'est déjà passée
dans l'éternité, avant la fondation du monde. D'accord, je vais te lire un verset biblique dans le livre d'Hébreux. Attends, tu ne réponds pas à ma question. Ma question, elle est pourtant hyper simple. Oui. Est-ce que tu peux y répondre d'abord? Oui, vas-y. Je l'ai déjà posé. Qui l'a crucifié avant que le monde ne soit fondé? La mort de Christ a été faite, l'immolation de l'agneau a été faite bien avant la fondation du monde. Attends, je vais te faire lire quelque chose là. Dans le livre d'Hébreux chapitre, c'est Dieu même qui a fait le sacrifice de Christ. D'accord? Et là, tu veux me faire rentrer dans des débats qui vraiment seront un peu complexes, parce que là, tu vas me demander, est-ce que Jésus est Dieu? Dieu est Jésus? Comment Dieu a crucifié encore un Dieu? Tu vois? C'est un truc un peu complexe. Voilà. Je vais te lire un truc rapidement qui prouve que Jésus avait existé bien avant la création du monde, parce qu'il était lui-même la création. C'est pas possible. Qui l'a crucifié? Il a crucifié. La crucifixion s'est passée sur la terre. Maintenant, mais la terre n'avait pas encore été créée. Tu as dit c'est avant la fondation de la terre. Oui, l'immolation. On ne pouvait pas l'avoir crucifié sur une terre qui n'existait pas encore. L'immolation du sacrifice. En fait, c'est un truc que tout le monde ne veut pas comprendre. C'est seulement il faut choisir. Il ne savait rien dire immolation du sacrifice. Immoler, ça veut dire immolation du sacrifice. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut simplement dire brûler un animal. Voilà. Sacrifice, c'est tout. Voilà. Exactement, c'est ça. On n'immolait pas encore avant la création de la terre, donc. Oui, mais voilà. En fait, ce sont des choses qui se sont passées sur le plan métaphysique. Et donc Jésus a été crucifié sur le plan métaphysique. Oui, Jésus, tout ce que nous avons vu sur la croix de Jésus aujourd'hui, ce n'est que juste la représentation, la matérialisation de ce qui s'est passé sur le plan spirituel. Avant qu'on crée avant qu'on crée le ciel et la terre, il avait déjà été crucifié par qui? C'est Dieu même qui était à la base du tout. Tout s'est passé déjà avant la fondation du monde. Donc Dieu a crucifié Jésus avant la fondation avant que le monde soit fondé, n'est-ce pas? Non. J'ai pas parlé de la crucifixion avant la fondation du monde, de l'immolation. Non, frère, tu as dit l'immolation. Tu sais, la Bible est claire. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui s'ajoute au-dessus, c'est du malin. Et le diable, c'est le père des menteurs. Tu as dit clairement, c'est même pas qu'on a dit. Tu l'as dit, hein? Oui. Tu as dit Jésus a été crucifié avant la fondation du monde. Bon, si je l'ai dit, peut-être c'est un lapsus. Je voulais dire l'immolation. Sinon, la crucifixion s'est passée sur la terre. D'accord. L'immolation, ça veut dire être immolé, c'est être cramé, brûlé. Immolé, non. Qui a cramé Jésus avant la création du monde? C'est Dieu même qui a fait le sacrifice. Je cherche le verset, je vais te lire ça. Donc, si je comprends bien, Dieu a brûlé Jésus avant que le monde ne soit créé, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et on est d'accord que Dieu, c'est Jésus lui-même, n'est-ce pas? Voilà, c'est là que justement, je savais que tu allais venir là. Et là, maintenant, ça va rendre le débat un peu plus costaud. Et ça risque de créer la confusion si tu ne peux pas comprendre. Non, ça veut pas créer la confusion. Il faut faire confiance aux gens qui nous écoutent, ils savent. Donc, voilà. Dieu, c'est Jésus, n'est-ce pas? Oui, Dieu, c'est Jésus. Donc, Dieu s'est brûlé lui-même avant de créer le monde. Alors, je vous explique quelque chose rapidement. Je vous explique. Écoutez-moi, toutes les 708 personnes qui sont là. Lorsqu'on dit Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, ce n'est pas trois personnes différentes. C'est une seule personne, d'accord, qui a pris différentes facettes. La Trinité, ça, on sait. Voilà, c'est une seule personne, d'accord, qui a pris trois différentes formes pour se manifester dans ce qu'on appelle, par exemple, il est Dieu, Dieu de la création. Et quand on prend la forme de Jésus, on parle en théologie, théophanie, d'accord? Donc, c'est là où Dieu a pris la forme humaine pour sauver le monde. Maintenant, dans la forme du Saint-Esprit, d'accord? C'est la forme du Saint-Esprit, c'est là où Dieu, d'accord, vit maintenant par son esprit dans l'homme. Vous voyez? Donc, en fait, les gens croient aujourd'hui que quand le jour où on ira au ciel, on va voir Dieu assis sur un trône, Jésus assis sur un trône et le Saint-Esprit assis sur un trône. Non, c'est faux. Même le jour où nous serons au ciel, on ne verra pas Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il vit. Donc, quand la Bible écrit que
Jésus est monté au Oui. ciel, il siège sur le trône à la droite de son Père, mais toi tu dis que personne n'est assis sur le trône en haut là-bas. On doit croire qu'il est la Bible ou bien toi? Voilà, justement. Justement, vous savez, la parole de Dieu, elle est tellement profonde et elle est tellement profonde et merveilleuse. Parce que la croix, l'histoire de l'humanité, du salut de l'humanité, c'est vraiment un mystère, ok? Par exemple, quand on dit Jésus est assis à la droite du Père, d'accord? Je prends l'exemple de Jésus assis à la droite du Père. Les gens croient que le jour va arriver au ciel, on va voir Jésus assis à la droite de Dieu comme ça, au côté gauche. Dieu n'a pas de côté gauche. En fait, c'est une figure. Le droit dans la métaphysique ici, ça symbolise le côté justice de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire que Jésus, d'accord, atteint une dimension où il était arrivé quasiment égal à Dieu. Lorsqu'on prend le plan Mais il était Dieu ou théophanique, pas? Mais je voilà, comprends pas. voilà. Tu nous dis que Oui, Jésus est Dieu, mais que en même temps tu nous dis que Jésus était arrivé à un point où il était presque égal à Dieu. oui, Donc Dieu, oui, il Dieu était est venu Dieu, sur terre et puis il a atteint un niveau où il était presque égal à lui-même. oui, dans la dimension de la théophanie. Tu vois, c'est-à-dire C'est-à-dire, la dimension où Dieu a pris la forme chair. Donc, c'est comme on c'est parle ça de que la tu appelles réincarnation. théophanie, c'est quand Dieu prend la forme chair. Oui, oui, la théophanie, c'est Dieu manifesté dans la chair. Donc, il faut Donc on est repartir. d'accord que c'est Dieu qui crée Marie, n'est-ce pas? Quel mari? Marie, celle qui a accouché Jésus. Il faut pas préciser. Il y a le mari de l'Église romaine et il y a le mari historique. Il y a aussi ce qui est le vrai. Donc, je voulais que tu fasses cette précision. Il y a le mari de l'Église romaine. Donc finalement, Oui, toi en fait, si je comprends bien, tu as créé, c'est-à-dire que donc tu as tout rendu parallèle pour mieux marmailler. Tu as compris que il faut créer deux, Non, un Jésus et un non, autre Jésus c'est faux. encore. Dieu, il y a un Non, Dieu c'est et pas puis ça. un autre Dieu, un mari, il y a un mari et un autre. Si je dis Moïse, on est d'accord qu'il y a eu un autre Moïse, non, n'est-ce pas? Non, voilà, il n'y a pas un autre Moïse. Il n'y a pas un autre Moïse. Donc il y Mais a qu'un tout seul ce qui est Moïse, c'est culte. ça? Oui, vas-y. Ok, continue, Le Moïse de continue. la Bible, le Moïse de la Bible là qui n'a jamais existé, c'est lui qui est le seul Moïse dont on n'a pas de preuve de l'existence. Toi, tu dis qu'il n'y a qu'un seul Moïse, il n'y a pas un autre Moïse, c'est ça? Ce que je voulais vous faire comprendre d'abord, il faut comprendre que lorsque des entités ont commencé par révéler tout ce qui s'était passé avant la fondation du monde, Non, mais l'Église Moïse catholique, d'abord, s'il te plaît. Moïse a fait quoi? Est-ce que le Moïse de la Bible, y a-t-il un autre Moïse que le Moïse décrit dans la Bible, le véritable Moïse, ou bien il y a Non, un non. autre? Non, je ne connais qu'un seul Moïse. Je ne connais qu'un seul parce qu'il n'est pas un élément d'adoration. Jésus est un élément d'adoration. Dieu est un élément d'adoration. Moïse, c'est juste un personnage. Donc, je ne connais qu'un seul Moïse. Les autres qui étaient des... Quel autre personnage est cité deux par deux? Déjà, il faut comprendre que lorsque l'Église romaine est venue, ils ont fait, c'est-à-dire pour mélanger la politique afin de prendre la domination sur l'Afrique et avec les pays de l'alentour, ils ont falsifié les choses, ils ont créé des faux dieux. D'accord, ils ont créé des faux dieux pour des pays comme l'Afrique. Donc c'est là, maintenant, ils ont amené des cultes bizarres, ils ont dupliqué. D'accord, parce que Satan voulait imposer sa domination. Donc ils ont dupliqué Satan tout. voulait imposer sa domination. Oui, son adoration. Qui a créé Satan? Qui a créé Satan? C'est Dieu qui a créé Satan. Qui a envoyé Satan sur terre? Là, tu vas m'amener encore dans des trucs profonds qui risquent d'être embrouillants pour les gens. Laisse les choses profondes, donne-nous seulement les choses superficielles que tout le monde connaît, qui sont écrites dans la Bible. Qui a envoyé Satan sur terre? C'est Dieu. Qui a donné le pouvoir, la puissance à Satan et qui peut lui retirer tout le temps? C'est Dieu. Donc, ton Dieu, il peut retirer le pouvoir qu'il a donné à Satan tout le temps, il ne retire pas. Oui. Il envoie Satan sur terre en sachant ce qu'il va faire. Il dit de toute façon que tout se passe selon sa destinée. Donc Satan travaille quelque part pour lui. Oui, oui. Et tu nous dis que
c'est Satan qui voulait régner sur terre. Voilà pourquoi il a fait modifier les choses. Mais Satan ne peut rien faire sans la volonté de Dieu. Oui. Donc Satan est innocent en fait. Donc c'est ton Donc Dieu. Satan est quoi? Satan n'a rien Non, fait. c'est pas mon Dieu. Ce n'est pas mon Dieu. Ce n'est pas mon Dieu. Je vais te prendre un exemple simple. Vous êtes dans quel pays, vous, actuellement? Pourquoi? Je vais prendre un exemple politique pour pouvoir illustrer ce qui s'est passé, par exemple. Bon, je suppose que tu es au Congo, d'accord? Je suppose que tu es au Congo actuellement. Alors, dis-moi. Voilà, il faut supposer ça, oui. Je prends un exemple que il y a des lois qui ont été légiférées par le gouvernement congolais, d'accord? Lorsque le législateur a légiféré des lois, bon, le président a validé, d'accord? Les députés ont voté des lois et voilà, tout ensemble, ils ont légiféré des lois et le président a validé tout et ça a été promulgué. Donc, les lois ont été promulguées. Et je prends un exemple. Le président Sassou dit que désormais, tout le monde doit conduire à gauche. D'accord? Tout le monde doit conduire à gauche. Et il a mis des policiers dans la rue, il a mis le ministre de la Défense, c'est-à-dire toutes les hiérarchies ont pris connaissance de cette loi-là. Et un jour, tu rentres dans la circulation, toi, Médusa, et on dit que tout le monde doit conduire à gauche, et toi, tu prends ta voiture, tu prends le sens inverse, tu commences par conduire à droite. Et la police, d'accord? Lorsque tu as commencé par conduire à droite, dis-moi, est-ce que Sassou va laisser le trône, la présidence, va prendre sa voiture, quitter la présidence pour venir t'arrêter ici? Non, il va pas t'arrêter. Pourquoi? Il a mis des subordonnés, des policiers qui sont là. Et à chaque fois que quelqu'un est enfreint à la loi, il y a des pénalités, il y a ce qu'on appelle des contraventions à payer. D'accord? Il y a des choses, des punitions, et parfois même les gens vont jusqu'à faire la prison. Mais cependant, Sassou, bien le président ne s'est jamais manifesté. Vous voyez? Parce que... Ça, c'est dans le cas. Mais sinon, en vrai, bon, c'est un peu long ton explication, mais regarde. Mais en vrai, non, attends, laisse-moi d'abord. Non, il faut que ton exemple, écoute d'abord. Il faut que ton exemple... Non, attends, il faut qu'on fait ça. Attends d'abord, je te coupe pas, je te laisse. Vas-y. Bon, ton raisonnement est vraiment bizarre. Et non, c'est pas bizarre. Ton exemple est trop long. Et oui. Bon, en plus, je n'habite pas au Congo. En fait. Ok. C'est juste un exemple. Est-ce que tu connais? J'habite à Torenza. Tu connais Torenza, non? Donc je suis à Torenza actuellement. Donc prends l'exemple sur Torenza. L'exemple sera beaucoup plus pertinent. Bon, quelles sont les lois qui sont appliquées à Torenza? Je ne connais pas Torenza. C'est quel pays ça? À peu près les mêmes lois que tout le monde, quoi. Ok, d'accord. Donc c'est ça. Et par exemple, quand tu vas enfreindre à la loi, le président ne va pas descendre pour t'arrêter à chaque fois. Si quelqu'un commet une contravention, quelqu'un transgresse la loi, à chaque fois le président descend de la présidence là-bas venir arrêter la personne. Non. Mais si quelqu'un va enfreindre à la loi, qu'est-ce qui se passe? Il est puni, ou bien la police l'arrête, ou bien on lui fait payer des frais. Donc, c'est ce qui se passe avec Dieu. Dieu a déjà établi ses lois. Donc, quand tu parlais de Satan tout à l'heure, lorsque Dieu a établi le monde, Dieu a établi des lois. Dieu a établi des lois. Et il dit, fais ci, fais ça. Oui, mais chez nous, à Torenza, il n'y a presque pas de religieux. Et on vit bien comme ça, n'est-ce pas? La capitale, d'ailleurs, c'est l'Istanbul. Oui, mais de toute façon, tout le monde n'est pas dans ton pays là où tu es actuellement. Tout le monde n'est pas. Moi, actuellement, je suis à Torenza. Mais si tout le monde vivait à Torenza, ce serait bien. Oui, c'est ça. Mais actuellement, moi, je suis aux États-Unis. Je suis aux États-Unis actuellement. Donc, tu vois, les lois ne sont pas les mêmes. Mais c'est juste un exemple que je suis en train de prendre. D'ailleurs, on a une sœur qui était arrivée aux États-Unis là-bas il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Même. Tu vois. Donc, c'est pour dire quoi? Quand vous dites que pourquoi Dieu laisse Satan, pourquoi Dieu fait ça? Non, c'est des arguments bidons. Il faut comprendre que les lois sont établies. Les lois sont établies et celui qui transgresse la loi va subir les peines. Dieu dit respecte ton père et ta mère et tu vas gifler ta maman. Mais quelqu'un qui va gifler sa maman, c'est la malédiction. Il sera maudit s'il ne demande pas pardon. Si les parents, chez nous par exemple, quand tu ne respectes pas tes parents, et qu'est-ce qu'on fait pour te pardonner? On t'attache et on te frappe bien au milieu des ancêtres, au milieu des personnes à vénérer dans la famille. C'est comme ça.
Mais Dieu ne va pas à chaque fois parce que tu as manqué de respect à tes parents. Dieu va toujours descendre pour dire que, bon, est-ce que tu sais que j'ai établi telle loi? Non. Tu subis les conséquences. Donc, c'est comme ça avec Satan et cette histoire. Regardez aujourd'hui. Regardez, par exemple, je prends l'Organisation des Nations Unies, par exemple. Les Nations Unies, ils sont les mêmes personnes, par exemple, qui provoquent les guerres et ils vous amènent encore des solutions. On vous dit que, bon, il y a la guerre au Congo, on va envoyer des riz, on va envoyer les forces Karzéné, qu'on appelle les forces bleues ou bien quoi là. Mais en fait, c'est eux-mêmes qui ont créé la guerre. Ils créent la guerre dans vos pays et ils envoient encore des militaires pour vous secourir. Vous voyez? Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est juste pour dire que c'est, en fait, c'est l'homme même qui est à la base de ces problèmes. C'est l'homme même qui est à la base de ces problèmes. Dieu a déjà tout établi. Attends. L'homme est à la base de ces problèmes. On va prendre ça parce que tout ce que tu as dit avant là, ça va être compliqué. On va prendre ce que tu viens de dire là. L'homme est à la base de ses propres problèmes, n'est-ce pas? Mais oui, oui. Dieu n'a rien à voir avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Dans ce cas, pourquoi Dieu dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset je crois 12 ou 13, pourquoi il dit que c'est moi qui crée le vouloir et le faire. Oui. Dans le cœur de l'homme, il dit c'est moi qui crée le vouloir et puis le faire en l'homme. Oui. Oui. Ici, qui crée le vouloir, c'est-à-dire que si tu veux quelque chose, si tu veux mourir une femme contre sa volonté, c'est Dieu qui crée ce vouloir. Et si tu vas le faire, c'est Dieu aussi qui crée le faire. Il ne s'agit pas de tout vouloir instantané. Quoi? Voilà. Il ne s'agit pas de tout vouloir instantané. Satan aussi a des volontés. Attends. Il faut éviter la pagaille. La Bible dit n'ajoute rien, ne retranche rien à la parole de Dieu. La parole est claire. C'est moi qui crée le vouloir, c'est-à-dire que la volonté. Si tu veux, la volonté dans le cœur de l'être humain et le faire, l'action aussi, c'est moi qui le crée. Oui. Oui. Donc, elle est claire. Si tu arrêtais un peu, tu sais, il s'agit de quelle volonté? Il s'agit. Arrête ce comportement de menteur pathologique. À chaque fois, tu vas toujours chercher à inventer un mensonge. Ça ne te fatigue pas d'avoir une vie de mensonge comme ça, de menteur maladif, compulsif? Non, je ne suis pas menteur, mon frère. Je ne suis pas menteur, c'est parce que vous comprenez. Mais à chaque fois que je te dis un truc, ton premier réflexe, c'est de chercher d'abord à marmailler. Oui, non, je ne marmaille pas. C'est parce que vous comprenez très très mal la Bible. C'est pas une affaire de compréhension bien ou mal de la Bible. Ok. Dieu dit, dis-moi, est-ce que tout est prédestiné par Dieu? Est-ce que tout est prédestiné par Dieu? Qu'est-ce que tu mets dans tout? Qu'est-ce que tu mets dans le tout? Tout. Tout, c'est tout, quoi. Tout? Tout ce qui se passe, toute action, toute réalisation, tout événement qui s'inscrit dans l'espace et dans le temps. Je ne peux pas te dire oui, parce que si je te dis oui, Dieu n'a pas voulu qu'il y ait la génocide. Tu vois? Pourtant, il écrit dans le livre, mais pourtant, il l'écrit lui-même dans le Deutéronome que c'est lui qui prédestine tout. Pourquoi tu ne peux pas le dire alors qu'il l'écrit lui-même? Il ne peut pas vouloir de génocide. Il a écrit dans le livre de Deutéronome que c'est moi qui crée. D'abord, il écrit c'est moi qui crée le vouloir et le faire dans le livre de Philippiens. Et dans le Deutéronome, il dit c'est moi qui crée les guerres, c'est moi qui blesse, c'est moi qui guéris. Et nul ne délivre de ma main. C'est moi qui détruis. Donne-moi le passage. Donne-moi le passage. Je ne veux pas commenter quelque chose peut-être que tu inventes. Donne-moi le passage, je vais lire. Donne-moi le passage. Oui. Je prends le livre d'Isaïe. Pardon, Deutéronome. Ouais. Deutéronome. La Bible en question. Et je voulais aussi revenir sur toi, par exemple, pour cette histoire de la tour de Babel. Parce que souvent, tu racontes des choses sur ça, là. Je ne sais pas ce que tu dis. Tu racontes des choses sur quoi? Sur la tour de Babel? Oui, parce que tu racontes souvent, excuse-moi, des sottises sur ça, là, qui n'ont même pas de sens. Parce que je vois que tu ne comprends pas l'histoire. Je raconte des sottises qui n'ont pas de sens.
Parce qu'on peut raconter les histoires du sens aussi. Hein. Bon, de toute façon, tu as compris le français. Parce que la tour de Babel, ce n'est pas une réalité comme ça. Mais il faut comprendre ce qui est là. On a compris que chez toi, en fait, tout n'est pas une réalité. Mais oui, tu dois comprendre que c'est parce que j'ai une connaissance approfondie. Je ne suis pas n'importe qui, Médusa. Tu dois comprendre que c'est parce que lui, là, il a une connaissance, il n'est pas un mytho, comme les gens qui prennent la Bible, truc là. Le Seigneur, le Saint-Esprit m'a investi de cette autorité, de comprendre sa parole. Tu vois? Voilà, c'est ça. Investi d'une autorité. Est-ce que tu sais que la tour de Babel, c'est le nouvel ordre mondial de ce temps-là? Frère. Voilà. Écris d'abord, tu vas voir, je vais te démontrer que c'est. Cherche d'abord le verset en question. Après, pour la tour de Babel. Deutéronome combien? 32, verset 39. Deutéronome 32, verset 39. La Bible, là, elle se comprend, elle ne se lit pas de façon comme vous le faites là, raconter des trucs pour embrouiller les esprits faibles là. Mais pourtant, la Bible elle-même dit qu'il faut la lire comme ça et qu'il faut arrêter d'ajouter des choses ou de retrancher des choses ou d'inventer des choses au-dessus. Je ne comprends. C'est dingue. Vous avez qui comprenez mal. C'est vous qui comprenez mal. Mais c'est dingue. Votre propre livre dit, quand vous me lisez, comprenez-moi tel que c'est écrit. N'ajoutez rien, n'enlevez rien, mais comprenez ce qui est écrit tel que c'est écrit. Ok. Mais toi, quand tu lis la Bible, tu fais exactement le contraire de ce que la Bible dit. Tu ajoutes des explications qui n'étaient pas dedans, tu retranches des explications à des explications qui étaient dedans. Pourquoi tu fais des choses comme ça? S'il vous plaît, grand frère Médusa, je veux vous poser une question. C'est quoi le cœur? C'est quoi le cœur? C'est un organe qui pompe le sang. Oui. D'accord, merci. Maintenant, c'est l'organe qui pompe le sang. Je dis, Médusa. Ok, c'est un muscle qui pompe le cœur. Et de façon directe, c'est ce qui est venu dans ta tête, le cœur. Maintenant, je te dis maintenant. J'ai donné une explication simple et rapide en 2 phrases que tout le monde peut comprendre, mais sinon, bon. Oui, c'est ça. Je vais te donner une définition beaucoup plus complexe et beaucoup mieux construite. Donc, si je dis, par exemple, qu'est-ce qui pompe le sang vers les différentes parties du corps? Tu me dis, c'est le cœur. Maintenant, c'est le cœur. Maintenant, si je te dis, Médusa, j'ai beaucoup de choses sur le cœur que je vais t'avouer. Là, le cœur prend quel sens? Est-ce que c'est le cœur qui pompe le sang ou bien le cœur... ok, bon, réponds. Je dis maintenant, Médusa, j'ai beaucoup de choses sur le cœur que je vais te dire. I have many things on my heart that I want to tell you. Là, maintenant, le cœur prend quel sens? Ça prend un sens qui est complètement faux parce que les choses que tu veux me dire ne se trouvent pas sur le cœur, mais en fait, c'est dans ton cerveau. C'est une expression qui a été inventée. C'est une expression qui a été... c'est une expression qui a été inventée à une époque où les gens ne comprenaient pas encore réellement ce que ça voulait dire. C'était quelle époque? C'est quoi cette époque-là? Donne-nous les preuves. Mais à l'époque, l'expression là est née comment, le cœur? Parce qu'à l'époque, les gens pensaient que lorsque le cœur battait à l'intérieur, les gens se disaient, tiens, en fait, les émotions viennent du cœur parce qu'on a mal à la poitrine, donc au cœur. Lorsque on subit une déception, par exemple, on a le cœur qui bat rapidement quand on a peur, ce qui est une émotion, n'est-ce pas? Et les gens ont fini par identifier, donc selon les battements du cœur, selon qu'ils avaient mal à la poitrine ou pas, les gens ont fini par déterminer que les émotions et donc les pensées aussi venaient plutôt du cœur. Et donc c'est là où sont les expressions comme quoi j'ai mal au cœur, ça m'a fait ceci au cœur, ainsi de suite, que mon cœur, mais en fait c'était une mauvaise compréhension. Si à l'époque là les gens savaient que c'était le cerveau, il n'y aurait pas eu ces expressions que mon cœur a fait ci, mon cœur a fait ça. Voilà, justement. Donc c'est pour te dire quoi, il y a aussi beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible comme ça. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible comme ça. Donc, tout n'est pas à prendre au sens obvi. Tout n'est pas à prendre au sens obvi. Donc, Deutéronome combien, tu m'avais dit? Tu aurais dû commencer par ça, en fait. 32, verset 39. Oui, le tergiversé, il faut d'abord lire les versets qu'on te donne. Ok. Je vais... Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Ok? Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. C'est ça, non? Mais c'est quoi le...
Pardon? Tu es d'accord avec lui sur ça ou pas? Mais oui, je suis justement d'accord. Je suis d'accord. That's right. Donc, qui est responsable des génocides qui se passent sur Terre selon ce verset? Qui est responsable? Il n'a pas parlé de génocide. Il dit, je relis, il dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu après moi. Je fais vivre, ça dit, il dit qu'il donne la vie et je fais mourir. Donc ça veut dire que si je dis que Médusa... Dans un génocide, les gens meurent ou pas? Oui, et quel sens tu donnes à la vivre? Ne laisse pas le vivre. Non, attends, non, écoute-moi. Non, arrête ça, s'il te plaît. C'est ce qui est mauvais chez toi. Arrête de mentir. Tu prends ce qui t'arrange, je te connais. Arrête ça. Je suis obligé. J'ai le droit quand même. Bah ok, donc laisse-moi aussi prendre ce qui m'arrange. Laisse-moi aussi prendre ce qui m'arrange. Tu n'as pas le droit. Écoute-moi, tu n'as pas le droit de prendre ce qui t'arrange. C'est toi qui as le droit alors. Vas-y. Tu n'as pas le droit de... Écoute-moi, non? Toi, tu n'as pas le droit de prendre ce qui t'arrange parce que tu dois tout prendre de la Bible. Tu ne peux pas prendre ce qui t'arrange dans la Bible. La Bible, tu dois considérer qu'elle est la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Et tu n'as pas le droit de choisir dans la parole de Dieu ce qui te plaît ou non. Moi, je ne crois pas que c'est la parole de ton Dieu, c'est un chiffon pour moi, donc je peux choisir ce que je veux à l'intérieur. Donc, et en plus, ce n'est pas une affaire de choix. Nous avons pris ce verset pour prendre un élément important. Donc on prend l'élément. Je fais vivre. Ok, on sait déjà c'est quoi vivre. Donc on va pas revenir sur ça. Le plus important, c'est qu'il a dit je fais mourir. Or, dans un génocide, les gens meurent. On est d'accord, non? Oui, les gens meurent. En fait, le problème, c'est que c'est parce que... Dieu dit dans le commentaire que c'est lui qui fait mourir. Donc, qui est le véritable responsable des gens qui meurent, de la mort des gens lors des génocides? Yes, somebody's asked me what's wrong with me. Brother, nothing is wrong with me. I'm just discussing with him. Okay? Don't worry. Je vais il y a quelqu'un dans les commentaires qui me demande qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça, c'est pourquoi je l'ai pas. Non, tu es sûr que c'est quelqu'un ou bien c'est pas le fameux parler en langue que Dieu disait dans la Bible. Vous allez parler en langue étrangère. Et ce que je disais, c'est quoi, Médusa? Ce que je disais, tu vois, ce que je disais, le verset dont tu parlais tout à l'heure, où la Bible dit, je fais vivre et je fais mourir. Pourquoi est-ce que tu veux prendre toujours le sens où on vient tirer sur quelqu'un avec des kalachnikovs? C'est ce qui vous tue, en fait. Il dit, je fais vivre ou je fais mourir. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis Dieu, j'ai la puissance, j'ai l'autorité, je peux décider si Médusa va se réveiller demain à 6 heures du matin, j'ai le pouvoir de l'en priver. C'est tout ce que ça veut dire. Ce qui vient après vient du diable. Dieu n'a pas voulu que... Attends. Dieu n'a pas... Est-ce que c'est Dieu qui veut ou pas que les gens meurent? Dieu ne veut que personne meure. Dieu ne veut que personne meure. Donc, selon ce verset, Dieu dit que c'est lui qui fait mourir, non? Oui, maintenant, la mort dont il s'agit, il parle du pouvoir de la... Attends. Dieu ne veut pas que personne meure, mais en même temps, c'est lui qui fait mourir les gens. C'est-à-dire quoi? Écoute bien, Médusa, essaie de me comprendre. Je parle du pouvoir. Ici, c'est le pouvoir de la mort. C'est-à-dire quoi? Celui qui a le dernier mot. C'est-à-dire, il peut ordonner. Il ne s'agit pas du... Écoute, tu commences à me fatiguer. La patience a des limites. Arrête ce syndrome de mythomanie, là, ce n'est pas bien. Le verset dit, je fais vivre, je fais mourir. Il n'y a pas écrit, je peux faire vivre, je peux faire mourir. Vraiment, c'est dingue. Il y a des chrétiens qui t'écoutent et qui voient ça. Et vous voyez, c'est ça que nous subissons tous les jours. C'est-à-dire que pour défendre la religion, il faut être malhonnête, il faut mentir, il faut faire des entourloupes, il faut ajouter des éléments, il faut retrancher des éléments. Là, tu viens de commettre un autre péché. Bon, s'il vous plaît. Ce péché-là, tu fais le comprendre, tu le commets depuis. Tu as dit, il peut faire mourir. Alors qu'il n'a pas dit ça. Donc tu as ajouté, n'ajoutez rien. Parce que dans l'Apocalypse, on dit, celui qui ajoute des choses à ce qui est écrit dans la Bible, eh bien, Dieu ajoutera des châtiments, des malheurs à sa vie. Et si tu retranches quelque chose, Dieu va retrancher ta part qui était réservée pour le paradis. Donc tu vas aller cramer en enfer. Imagine le nombre de choses que tu as ajoutées et retranchées lors de ce débat-là. Je n'ai rien. Je n'ai pas ajouté quelque chose, grand frère Médusa. Je n'ai pas ajouté quelque chose. J'ai juste j'ai expliqué les choses, d'accord, par la grâce de Dieu pour que les gens comprennent, pour ne pas prendre la Bible de façon littéraire. Parce que la Bible est tellement profonde. D'accord?
par exemple, je prends cet exemple. Tu as l'habitude de prendre l'exemple où les gens, Dieu a dit de pragmatiser les enfants dans la Bible ou bien de prendre des femmes et les V-I-O-L-E. D'accord? Tu as l'habitude d'utiliser ce verset. Mais quand dis-tu du verset où les gens ont amené la femme qui a été suppliée en flagrant délit d'adultère vers Jésus et la loi de Moïse avait dit aux pharisiens, aux sadducéens de punir de telles femmes pour la lapider jusqu'à mourir. Et Jésus a dit non. Jésus a dit non. Qui d'entre vous n'a jamais péché? Que cette personne se lève et jette la pierre contre la dame. Et la Bible déclare que le jour-là, tout le monde est parti et personne n'a pu condamner la dame. Et Jésus dit, toi femme, vas-y et ne pêche plus. Donc, autrement dit, Jésus a sauvé la vie de cette dame de la condamnation et de la mort. Mais tu n'as jamais parlé de ça. C'est ce que la Bible a dit dans l'Ancien Testament où Dieu disait aux gens de pragmatiser les enfants. D'accord. Le Dieu qui a dit qu'il fallait lapider une femme adultère. Oui. Est-ce que c'est le même Dieu que celui du Nouveau Testament qui a dit qu'il ne fallait pas lapider la femme adultère? C'est le même Dieu parce que, pourquoi? C'est le même Dieu. Quand on dit une chose, attends. Quand on dit il faut lapider les femmes adultères, après on dit il ne faut pas lapider les femmes adultères. Comment on appelle ça? On appelle ça une? Ça, c'était la loi de Moïse. Je sais. Je n'ai pas dit que c'était la loi de Mathusalem. Maintenant, comment ça s'appelle quand tu as ce genre une situation où on te dit il faut lapider la femme adultère, mais après on dit il ne faut pas lapider. On appelle ça comment? Je ne sais pas, hein. Tu peux m'aider avec le mot? Je ne sais pas. D'accord. Je te dis, tu peux manger du sucre. Après, je te dis, tu ne peux pas manger du sucre. C'est la contradiction. La contradiction. Donc, ton Dieu est un Dieu contradictoire. Et un Dieu, normalement, qui est omniscient, ne doit pas être contradictoire. Parce que être contradictoire, ça veut dire que tu t'es rendu compte à un moment donné que ce que tu avais dit était une bêtise, et là tu viens de rectifier. Non. Donc, un être omniscient, c'est-à-dire qu'un être qui a toute la connaissance, toute la science, ne fait pas ce genre de conneries. Non, tu vois, c'est ce qui fait que je n'arrive pas à entrer dans les débats approfondis sur la Bible avec les gens qui ne croient pas en Dieu. Oui, parce qu'avec des gens qui ne croient pas en Dieu, tu ne peux pas marmailler. Ce que tu appelles débat approfondi, en fait, c'est une logorée interminable. Oui, c'est pas un débat, c'est une logorée interminable dans laquelle tu vas nous raconter, tu vas ajouter des choses à ce qui n'existe pas, retrancher des trucs qui n'existent pas, tu vas inventer des personnages, tu vas dire qu'il y a deux Jésus, il y a deux Moïse, il y a deux Abraham, il y a deux Josué, un Josué là-bas et celui d'en haut. Tu as dit que Jésus est crucifié avant la naissance. Ce sont des choses que Dieu a permis pour séparer la loi de la grâce. D'accord? Parce que la Bible dit quoi? Depuis Moïse, depuis le prophète jusqu'à Moïse, la loi et la mort régnaient. Mais à partir de Christ, quoi? La vie a régné. Donc, en fait, tout ce qui se passait... Les gens ont arrêté de mourir après Jésus-Christ. Non, la loi. Je parle de la loi. Ce n'était pas... C'est la mort qu'apportait la loi. La mort qu'apportait la loi. Il ne s'agit pas d'une mort où on va mourir comme ça. Non. C'est la loi de la mort. Et la mort de la loi. D'accord? La mort de la loi. Voilà, tu vois, tout ça, c'est des nuances en fait. Il ne s'agit pas de la mort, quelqu'un meurt, on le met dans un cercueil. Mais c'est la mort qu'apportait la loi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans les évangiles, il dit... Est-ce que la loi a été abolie? Non, la loi n'a jamais été abolie, mais par contre, donc, quand quelque chose n'est pas aboli, c'est qu'il est toujours en vigueur, vrai ou faux? Non, elle a été accomplie en Christ. C'est Christ qui l'a accomplie. Est-ce que la loi a été abolie? Non, elle n'a pas été abolie, mais elle a été accomplie en Christ, c'est tout. Mais accomplie, ça ne veut rien dire. Si une loi est là, je peux l'accomplir moi aussi. Et elle reste toujours. Il y a des lois dans nos pays, nous accomplissons, c'est-à-dire que nous réalisons ce qui est écrit dans ces lois-là, parce qu'on en a le droit. Mais ça ne fait pas qu'une fois qu'on a réalisé, la loi est finie. Non. Oui. La loi est là, elle continue. La seule chose qui peut arrêter une loi, c'est de l'abolir, de l'abroger. La loi de l'Ancien Testament a-t-elle été abrogée ou abolie? Elle n'a pas été abolie, mais elle a été... Pardon? Maintenant, est-ce que la loi est toujours en vigueur? La loi n'est pas en vigueur pour ceux qui croient en Christ. Voilà. La loi n'est pas en vigueur pour ceux qui croient en Christ. Mais nous qui ne croyons pas, c'est toujours en vigueur pour nous, c'est ça?
Oui, elle est en vigueur pour les païens. Donc, ce Et qui pour veut ceux dire qui ne que, croient pas. ce qui veut dire Oui. qu'une femme païenne qui commet l'adultère, on doit toujours appliquer la loi sur elle. Bon, on ne doit pas. Ça, c'était dans la culture juive, hein. La lapidation, c'est pas dans nos Dieu- cultures quand même. Non, c'est C'est pas pas. une affaire de culture. Non, c'est pas une affaire de culture. C'est Dieu qui demande aux Juifs de lapider une femme adultère. Selon la loi de Moïse et non selon la loi de Qui a Dieu. donné, Il faut comprendre les choses. qui a donné ces lois à Moïse? Qui a fait quoi? Qui a donné ces lois à Moïse? Il y a beaucoup de choses que Dieu a dit à Moïse à la montagne de Séir. Mais à cause de la colère, il y a des La choses que loi là, Moïse. qui a donné ça à Dieu? C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Donc, la loi là, elle est toujours valable ou pas? Elle est valable pour ceux qui ne croient pas en Christ. C'est ça. Donc, une femme qui ne croit pas en Christ, qui commet l'adultère, on peut la pragmatiser. Moi, je n'ai pas dit ça. Toi, tu n'as pas Moi, dit je ça, n'ai- mais la Bible a dit ça. On ne peut pas la pragmatiser parce que tu comprends mal ce que je suis en Mais train tu de as dit dire. que la loi est toujours valable, elle s'applique sur des personnes. Mais c'est dingue en fait. Non, écoute. 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 Tu as dit Je te que repose la question. Est-ce que la loi a été abolie? la loi n'a pas été abolie, mais elle a été accomplie. Christ est l'accomplissement de la loi. Point. D'accord. Maintenant, quand il a accompli la loi, ça veut dire qu'il ne faut plus, cette loi-là ne sera plus valable? Non. Ou bien elle est toujours Ceux en qui ne- vigueur? Non, elle est accomplie en Christ pour ceux qui le croyaient. Est-ce C'est qu'elle est pourquoi même. toujours en vigueur? C'est dingue. Est-ce qu'elle est toujours en vigueur, cette loi? Non, elle n'est pas en vigueur pour ceux qui sont en Christ. Mais par exemple, pour les Juifs, même en Israël C'est aujourd'hui, écrit quand où? tu vas en Israël, Attends, c'est écrit où que c'est pas en vigueur? Parce que dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, c'est pour ceux qui croient en Christ ou pas? oui, oui, pour si tu- oui, Dans le vas-y. livre de Matthieu, chapitre 5, verset 18, verset 5, on dit, ne croyez pas que je sois, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Verset 18, il continue parce qu'il ne faut pas s'arrêter à accomplir. Verset 18, car je vous le dis en vérité, Oui, tant que le ciel et la terre ne passeront point, oui, c'est-à-dire que tant que le ciel et la terre resteront là, tels que nous les voyons, oui, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, c'est-à-dire qu'une seule lettre, oui, ou un seul trait de lettre, oui, jusqu'à ce que tout soit arrivé. oui. Jusqu'à ce que quoi? Tout Tout soit arrivé. quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Voilà. Jusqu'à Il ce l'a que dit. Il a dit. tout soit arrivé. Oui, c'est-à-dire que Quoi? ce qui va Qu'est-ce arriver, c'est l'Apocalypse. Quoi? Qu'est-ce que- Ok, d'accord. Ok, d'accord. La Ok, Bible se oui. termine par, la Bible se termine par l'Apocalypse. Donc tout Oui, sera vas-y. accompli lorsque l'Apocalypse arrivera. Et la Bible se termine par en décrivant ce qui sera accompli, c'est l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est ce qu'il vient d'annoncer là, c'est-à-dire que quand quand le ciel et la terre passeront, c'est ça. Oui, oui, Alors, oui. là, il dit, vraiment c'est dingue quand je pense que j'ai passé une partie de ma vie à penser que un jour la terre sera entièrement détruite et les gens seront enlevés. Tellement c'est débile. J'ai même honte de moi quand je pense à des conneries comme ça. Vraiment. C'est-à-dire que la terre Cet est là esprit va depuis te 13 dominer. milliards d'années et toi, un être humain, tu viens penser que la terre sera détruite et donc on te fait vivre en état d'urgence de penser que demain là, il est possible que demain l'enlèvement se passe. Il y a des abrutis en Afrique du Sud, il y a dans ce mois-là, qu'on appelle ça, dans ce mois-ci, en début de ce mois-là, il y a des connards qui pensaient sincèrement que l'enlèvement allait avoir lieu. Parce qu'un pasteur qui est très influent et très célèbre, n'est-ce pas, un prophète, qu'est-ce que je dis? Il leur a convaincu que Dieu lui avait révélé ça. Et les mecs, ils étaient tellement dans l'aliénation qu'ils sont tous partis dans une forêt. Hein. Beaucoup ont vendu leurs parcelles, ils ont vendu des maisons. Au début de ce mois-là, ils ont vendu des parcelles, ils ont vendu des voitures, des maisons, certains même divorcés, les choses. Beaucoup ont fait des trucs comme ça, vraiment, ça a entraîné beaucoup de problèmes. D'autres ont amené leurs enfants là-bas. Vraiment, il y a des gens qui ont fait des bêtises monumentales. Après, ils sont partis dans une forêt. Ils étaient tous là en train de regarder le ciel, en train de crier. Dès qu'ils ont vu que, n'est-ce pas, un nuage est passé sous le soleil là,
les mecs, ils ont tous commencé à se dire, ah, c'est la fin. Et ils ont commencé à crier. Donc, c'est le début. Là. Après, allez, le nuage est passé, le soleil est apparu. Ah, bon, peut-être pas. Ils ont continué à crier jusqu'au soir. Ils se sont rendus compte que, ah, bon, apparemment, c'était pas aujourd'hui. Bon, ils sont rentrés chez eux. Pour certains, bah, ceux qui avaient perdu, s'étaient débarrassés de tout. Et ils ont fait la vie, ils ont fait la fiesta. Ils ont dit, parce que, évidemment, ça sert à rien de mettre l'argent en banque. Parce que si tu mets l'argent à côté en te disant, bon, ça, c'est au cas où il n'y aurait pas la fin du monde, c'est que tu n'es pas croyant. Il faut croire que c'est la fin. Tu manges, ils ont organisé des festins pendant des mois. Les gens ils sont arrangés à détruire tout l'argent. Après, quand ils sont partis dans cette forêt, ils n'avaient rien du tout. Oui, parce que tu n'amèneras rien, ni argent, ni c'est pas quoi au ciel. Voilà le genre de conneries. Cette semaine-là, maintenant, aujourd'hui, là, ils se regardent maintenant comme des abrutis. Ils sont là, bon, mais ils continuent quand même à aller à l'église de ce pasteur. C'est là où le chrétien est une espèce vraiment bizarre, quoi. C'est pas tous les chrétiens. C'est pas tous les chrétiens. C'est le religieux de manière générale qui est une espèce un peu bizarre. Voilà. C'est incroyable. Et après, ils étaient là tous en train de regarder le ciel, en train de voir le truc passer. Ils disaient, oh, les gens étaient émerveillés. Et après, bon, c'est fini, c'est fini. Medusa, je veux poser une question là. Maintenant, dans tout ça là, quelle est votre solution, vous les kémites, dans tout ça là, parce que ça fait depuis bientôt plus d'une année que je suis tes débats. Sortez de la religion. Sortez de la religion, c'est ça la solution. Oui, non, bon, c'est pas la solution, parce que sortir de la religion, ça c'est un débat que tu ne pourras jamais remporter, hein, parce qu'il faut te rassurer, c'est ça, sinon tu vas finir avec un AVC, hein. Et tu peux me dire le débat sur la religion que j'ai déjà perdu? Non, en fait, tu vas vivre juste dans le logo, c'est en train de parler, les gens vont t'applaudir, mais en fait, ça ne va rien apporter à l'Africain. Parce que moi, mon combat, figure-toi qu'il y a des pasteurs qui ont déjà quitté en direct ici sur ce live le christianisme. Bon. Oui, maintenant, moi, je pense bien que le problème, c'est pas de faire sortir les gens de la religion. Si, c'est ça le problème. Mais le truc, c'est de faire en sorte que... Nous, on te dit, je comprends pas. Nous, on te dit que c'est ça le problème. Tu nous dis, c'est pas ça le problème. Bon. Il y a des gens qui sont dans la religion, mais qui ont ici, chez nous, au pays, chez nous, je prends par exemple, chez moi, au Bénin, la majorité des milliardaires qui sont au Bénin, c'est des musulmans, hein, tu sais? Et donc? Tu sais? Et ils ont créé beaucoup d'écoles islamiques. L'Église catholique a créé beaucoup d'écoles catholiques, tu entends des Saint Jean-Baptiste, Saint-Cécile. Au moins, ils ont créé des écoles. Au moins, ils ont fait des choses. Au moins, ils ont créé des hôpitaux. La majorité des hôpitaux qui coûtent cher chez moi au Bénin, c'est des hôpitaux catholiques, hein. Tu vois? Donc, moi, je pense que... Par exemple, donne l'exemple d'un hôpital, par exemple, l'hôpital le plus cher de ton pays s'appelle comment? Bon, il y en a beaucoup qui sont... C'est surtout les privés, hein. C'est surtout les privés. Moi, une école... D'ailleurs, un hôpital privé, on est d'accord, c'est pas un hôpital qui est là pour soigner les gens, pour faire du bénévolat. C'est un hôpital qui est là pour gagner l'argent. Et les hôpitaux privés sont plus chers que les hôpitaux publics. Oui. Donc déjà, quand tu nous dis, oui, l'Église catholique a fait ça, on appelle ça un business. On n'appelle pas ça de la charité. Maintenant, l'hôpital qu'ils ont créé là, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Au moins, ils font ça. Mais vous, les kémites aussi, créez quelque chose quand même. Parce que vous n'allez pas toujours passer votre vie sur les réseaux. Mais il y a beaucoup de... Qui t'a dit que les kémites sur les réseaux? Les kémites sont partout. Mais tu racontes quoi en fait? Oui, bon, on veut voir la solution. Parce que je vois que les kémites... Vous avez fait quoi? 90%, voire 92% de la population africaine est religieuse. Ça veut dire que le retard de l'Afrique est dû à vous. Mais non, je peux te prouver. Tu sais, je vis dans une nation où la majorité de la population est active et religieuse. Mais les gens, quand tu vois le système de pensée des gens, ici, moi je suis à Miami. C'est quoi ça, activement actif des religions? Oui, c'est une façon de dire, ils sont super. Moi, je suis actuellement à Miami, d'accord? Je suis à Floride, précisément à Miami. Mais quand je vois le système de pensée des religieux, il y a des religieux qui sont ici, parce que moi quand je vois les religieux, je sais. Mais le système de pensée... Quoi? Là où tu es, Miami, là. C'est quelle question tu me poses ça? C'est un quartier au Bénin ou c'est le vrai Miami? Mais de toute façon, tu m'as été, nous, on ne sait plus à quoi s'attendre avec toi, quoi.
Non, 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 je dis Miami, à Floride. Miami, les États-Unis, Floride. Oui, je dis ça parce que chez nous, en Afrique, il y a beaucoup de gens qui donnent Ah oui, 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 oui. Non, 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 non. Donc, je dis quoi? Le système du de nom pensée des des gens, autres là, des quartiers, comme ça. Ou on met des bars, le, parfois c'est le nom des bars qui se trouvent dans ton quartier, puis à Miami. Je suis à non, Miami. non, non. Le système de pensée des gens, c'est autre chose. Ben, donc, moi, je crois qu'il y a des gens qui croient en Jésus-Christ. Moi, par exemple, tu sais que je suis pas religieux. Si tu es honnête avec toi, tu sais que je suis pas religieux. Je suis Quoi? chrétien, j'ai le Saint-Esprit, mais tu sais que Donc je tu suis n'es pas plus religieux. religieux maintenant. Mais qu'est-ce que tu mets dans le mot religieux? Ah. Je ne suis pas dans, Définis la je suis, religion. en fait, je ne veux pas utiliser le mot religieux. Je ne suis pas dans le système de pensée, voilà. Le système de Ok. Définis la pensée. religion. Bon, bon, en fait, je vais corriger, je vais corriger. Je veux leur dire que je ne suis pas dans un système de pensée contemporain de la religion. D'accord? J'ai la Définis c'est révélation de quoi. cet esprit. D'accord, mais définis d'abord c'est quoi la religion. Bon, la religion, c'est le fait d'être lié, c'est le fait de s'adresser, d'être en relation avec une divinité, ou bien un égrégore extérieur, voilà. D'accord. Est-ce que toi Ouais. tu es en lien avec une divinité? Est-ce que tu t'adresses à une divinité? Je, m'a- je peux dire oui, voilà pourquoi je disais que je réformule. C'est pourquoi, Donc tu es religieux ou pas? voilà, je ne suis pas religieux du point de vue contemporain, D'abord ta voilà. définition. Donc si je comprends Voilà. bien, tu as défini toi-même ce que c'est qu'une religion, mais et ce que tu es cadre avec cette définition, mais tu n'es pas religieux selon la définition de la religion que tu as toi-même donnée. Voilà, je prends un exemple. Je vais prendre un exemple. Tu vois, les gens, quand ils se réveillent chaque jour, on a dit, il faut faire face au nord pour prier. Et chaque jour, on fait face au nord pour prier. Il faut allumer des bougies. Il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, c'est la religion. Parce que la religion, elle est dogmatique. Elle établit des choses qu'il faut faire. Chaque jour, il faut prier à 5 heures du matin. Chaque jour, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais lorsque vous êtes dans le mouvement de l'esprit, c'est l'esprit qui vous conduit. C'est Est-ce que Jésus tu même pries? qui... Pardon? Est-ce que tu pries? Oui, je prie, justement, je prie. Est-ce que tu as un Dieu? J'ai un Dieu, le créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Mais Est-ce que tu t'adresses à lui? je m'adresse à lui, justement. Est-ce que tu lui chantes des louanges? Oui, justement. C'est pas des éléments, c'est pas ça qui constitue une religion? Il n'est pas, en fait, bon, de façon étymologique, on peut le considérer comme une religion de façon étymologique. Mais Pas que de de façon façon, étymologique, dans sa définition même, que ce soit étymologique ou pas étymologique. oui, en parlant de l'étymologie, je parle de la définition, c'est la même chose. Tu ne dis rien de différent de moi, Pas tu vois. pareil. Donc, en fait, je ne suis pas dans le système de pensée de si, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, on est conduit par l'esprit de révélation. C'est ça la différence entre nous, les chrétiens, qui avons compris, qui avons reçu le Saint-Esprit. Tu vois, on est conduit par le Saint-Esprit. C'est tout. C'est tout. Donc, voilà un peu ce que moi, je voulais dire. Donc, si je reviens sur le problème de l'Afrique, moi, je disais quoi? On Il ne faut revient qu'on pas sur trouve, le problème de l'Afrique aussi. oui, il faut qu'on trouve une solution à l'Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas un religieux? Les solutions ne viendront pas de vous, les religieux. Vous aviez eu des siècles pour trouver des solutions et vous n'avez pas trouvé. Et vous avez encore fait pire même. Donc, est-ce qu'il n'y a Donc, pas un autre religieux là? Est-ce qu'il n'y a pas un chrétien ou un musulman qui est là, qui veut monter? Si tu es religieux et que tu veux monter, fais ta demande. ouais, Vraiment, là, vraiment, ouais. Toi, là, tu nous as montré la marmaille. Vraiment. non, c'est Le pas de la mensonge. maman. Le mensonge pro max. Vraiment, c'est. C'est incroyable. Bon, je voulais te parler de la tour de Babel. Toujours. Je On dirait voulais te parler de la... quoi la tour de Babel encore? Ouais, ouais, je voulais Elle a parler fait, de la tour de Babel. elle a fait quoi la tour de Babel? Oui, la tour de Babel, comme tu le disais dans la Bible, que les gens voulaient construire. D'abord, on sait déjà que personne ne peut construire une tour jusqu'à toucher le ciel. Ça, quand même, il faut